là, s'il vous plaît. Ce culte a l'esprit de débordement. Amen. Nous présentons nos excuses aux internautes. On n'a rien respecté aujourd'hui, mais il y a des cultes comme ça. Amen. I'm so glad to see you today. After 1 month, and God resurrected me by this power, in this fire, mighty name of Jesus Christ. Amen. Anglaise ya mke. Blanche est morte, mais Jésus est vivant. Et même Blanche n'est pas morte parce qu'elle est vivante en Jésus. Nous devons continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à élever Dieu, à gagner les âmes, à prêcher l'évangile, à annoncer la parole avec force, avec puissance. Parce que nous n'avons pas cru en une femme, nous avons cru en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Et la vie continue, nous devons servir Dieu avec la même force, avec la même puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas une église en deuil parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous devons continuer à servir Dieu comme avant. Sinon, nous sommes des idolâtres. Sinon, nous sommes des idolâtres et moi, je ne suis pas un idolâtre. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur, mais j'aime Jésus plus que ma femme. Et Jésus me dit de continuer à le servir comme avant et je vais continuer à le servir comme avant. Et si de là où elle se trouve, on pouvait lui donner un micro et on disait à Blanche, qu'est-ce que tu veux? Soyez heureux, servez Dieu, je suis dans la joie. Amen. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé plus que moi. Et s'il y a quelqu'un qui doit être triste ici, c'est moi. Mais regarde-moi. Alors jette ta tristesse et ton deuil et servons Dieu. Ce n'est pas mon jour pour prêcher, pasteur, mais ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant le deuil, les frères et sœurs de l'Église, tous les hommes de Dieu qui sont venus au milieu de nous ici. J'ai été touché de voir des pères, des amis, des gens du monde entier se déplacer. J'ai pas eu l'occasion de dire merci, tellement qu'on était dans l'émotion. Mais là, vraiment, que cette vidéo puisse vous dire merci. Nous avons été touchés de voir des aînés. Nous avons été touchés de voir tout le corps du Christ rassemblé autour de la compassion. Nous avons été touchés de voir des amis, des frères et sœurs, des gens qui étaient très loin venir nous encourager. Et vous avez été une église très forte, tellement des bêtises ont été dites sur Internet. C'est entré ici et c'est sorti là. Vous êtes une église forte. Alléluia. Et pour terminer, ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Nakatia, dans le bateau, de pleurer à cause de cette épreuve que je traverse. J'ai plus de larmes, mes yeux sont secs. Mais je sais également que chaque larme que j'ai versée, Seigneur, a parlé à ton cœur. Comme le disait David, tu as recueilli mes larmes. Tu entends la voix de mes larmes. Seigneur, viens essuyer mes larmes, s'il te plaît. Viens essuyer mes larmes. Viens résoudre ce problème. Donne-moi la joie que j'ai perdue. Relève ma tête, Seigneur. Redonne-moi la joie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui passe par des moments de souffrance, des moments de maladie, des moments de pauvreté, des moments de rejet, des moments de calomnie, des moments difficiles. Je le vois. Je le vois. Je vois. Il est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec toi dans la fournaise de feu. Il est avec toi dans la
fosse au lion. Il est avec toi dans la prison. Il est avec toi quand tu es Job le riche, mais il est aussi avec toi quand tu es le pauvre Job. Il est avec toi lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec toi quand tu pleures. Il est avec toi quand tu as des questions. Il est avec toi quand tu souffres. Il est avec toi quand tu as des défis. Il est avec toi et il connaît. Avant même que tu ne pries, il sait et il connaît ton problème. Avant même que tu ne lèves ta voix, il est au courant parce qu'il vit avec toi. Te dire, j'ai vu cela, écoute cela, détruis cela, sois l'intercesseur de la maison, sois le prophète de la maison, sois le leader spirituel de la maison. Parlez Bible, parlez Jésus à la maison, parlez Saint-Esprit. Arrêtez de critiquer les gens dans vos maisons, arrêtez d'écouter la musique mondaine dans vos maisons, mais que la sainteté de Dieu remplisse vos maisons. Et ce que tu dis, pratique-le. Ce que tu dis à tes enfants, fais-le. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour que tu puisses les perdre. Dieu ne t'a pas donné une famille pour que tu puisses la détruire. Et tu prieras et Dieu t'aidera. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il faut dire à Dieu, aide-moi à élever ses enfants, aide-moi à protéger ses enfants, aide-moi à éduquer ses enfants. Je ne veux pas que mes enfants finissent en enfer. Je ne veux pas que mes enfants fassent la honte de l'église. Et je le crois que s'ils sont dans un endroit où je ne suis pas, la puissance de Dieu les protège, la puissance de Dieu les garde. De ta bouche ne sortent jamais des mauvaises choses sur tes enfants. N'ajoute jamais des paroles de murmure sur ce que tu fais pour tes enfants. Fais-le toujours avec joie. Et sache, si demain ils seront reconnaissants, gloire à Dieu. S'ils ne vont pas être reconnaissants, gloire à Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ils sont seulement passés par toi pour venir sur la terre, mais ils appartiennent à Dieu. Toi, tu as servi Dieu, tu as pris soin d'eux. Dieu a vu que... L'histoire d'un homme, tu ne connais pas l'amour que Dieu lui porte. Ne résume pas la vie d'un homme. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de bâtir. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Comment je peux m'enfler quand je pense au passé, de là où Dieu nous a pris, il nous a lavés et ramassés. Je ne peux pas m'enfler parce que je sais que je suis le produit de la grâce de Dieu. Le produit de la grâce. Le Seigneur nous fait passer par des chemins bizarres afin de bâtir une belle histoire. Car les belles histoires des fois sont bizarres, mais ce sont elles qui nous marquent pour toujours. Et Dieu écrit des belles phrases avec des lettres courbées, mais des très belles phrases. Chacun de vous a une histoire avec Dieu. Et rassurez-vous, aucun de nous n'est parfait et aucun de nous ne mérite d'être là où il est. Reçoit la force de vaincre le jour. Celui qui prie la nuit reçoit la force de vaincre la tentation du jour. Celui qui prie la nuit reçoit les stratégies de Dieu pour déjouer les stratégies du diable. Celui qui prie la nuit reçoit la haine du péché pour vaincre le péché qui viendra demain. Celui qui prie la nuit reçoit l'énergie spirituelle pour dire non à la tentation. Celui qui prie la nuit reçoit la capacité de dominer les démons qui se présenteront le jour. Celui qui prie la nuit reçoit la capacité de conserver ce que Dieu lui a donné. Prépare le jour dans la nuit. Surtout si tu sais, j'irai demain à tel endroit et il y aura une forte tentation. Passe le temps, la nuit, dans la prière. Des fois, nous pouvons savoir que la tentation viendra. Tu sais, j'irai à tel endroit, telle personne a l'habitude de me tenter. J'irai à tel endroit, il y aura un grand combat spirituel. Passe le temps devant Dieu, la nuit et le jour tu domineras. Jésus-Christ a passé la nuit devant Dieu. Et lorsque la croix est venue, il a accepté. Mais les apôtres se sont endormis, ils ont fui. Frères et sœurs, cette année va t'amener des tentations. Que tu le veuilles ou pas, un homme va te tenter, coucher avec toi. Une femme va te tenter, que tu couches avec elle. Cette année, les gens vont te proposer de l'argent pour quitter le chemin de Dieu. Les gens vont te proposer l'occultisme pour avoir le succès. Mais mon cœur est au ciel. Je marche à l'image
les avenues du ciel. Je dors à ma tétée, mais mon cœur est dans la nouvelle Jérusalem céleste. J'espère et j'attends tous les jours de ma vie, le jour où Jésus reviendra. Et lorsque la vie va venir avec des tempêtes, va venir avec du vent, je m'accroche à l'espérance. Je sais qu'un jour il me prendra. Je sais qu'un jour il me récompensera. Je sais qu'un jour il m'enlèvera. Même si c'est dur, même si ma vie est ballottée, l'encre entre en profondeur. Je ne m'attache pas aux anges. Je ne m'attache pas à Michael. Je m'attache à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Celui qui est entré avec son propre sang dans le véritable tabernacle, qui n'a pas été fait des mains d'homme, mais qui était fait par Dieu lui-même. Et ainsi ma résistance terrestre n'est pas terrestre, elle est céleste. Ainsi ma persévérance ne vient pas de moi, mais provient de celui à qui je me suis accroché. Et ainsi les gens de la terre ne peuvent me vaincre parce que mon ancre est solide, accroché sur Jésus. Et tant qu'il est permanent, je suis permanent. Tant qu'il est assis sur le trône, je suis enraciné. Tant qu'il est le sauveur, je suis enraciné. Tant qu'il est mon maître, je suis enraciné. Quels que soient les vents des doctrines, quelle que soit la mondanité qui entre dans l'église, quels que soient les abandons de la foi, les déceptions dans l'église, je ne suis pas là. Moi, je m'accroche à Jésus. Je n'ai pas cru à un pasteur, même si un pasteur commet des bêtises. Il m'a présenté Jésus, mais je n'ai pas cru en lui. Même si l'église actuelle est devenue mondaine, moi je demeure spirituel, l'encre de l'âme. Je ne suis pas dans des modes. Je ne veux pas être un chrétien à la mode. Je ne cherche pas un christianisme à la mode. Je ne cherche pas cela. Je veux mon roi. Je veux mon Seigneur. J'attends comme Josué. Attendez le retour de Moïse au bas de la montagne alors qu'Israël était tombé dans l'idolâtrie. L'encre de l'âme. Un roi, même s'il est chômeur. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Les gens de ce monde ont dit, tant qu'un homme n'est pas mort, ne te moque pas de lui. Mes sœurs, même quand un homme vient te demander la main, si tu refuses, refuse poliment. Refusez poliment. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Les gens de ce monde ont dit, tant qu'un homme n'est pas mort, ne te moque pas de lui. Mes sœurs, même quand un homme vient te demander la main, si tu refuses, refuse poliment. Refusez poliment. Deux, il ne faut pas vivre en fonction du regard des hommes. Si seulement tu commences à tenir compte, on va se moquer de moi, comment je viens en taxi, comment ma maison n'est pas bien, j'habite à un mauvais quartier, ça va te pousser à brûler les étapes. Il ne faut pas vivre en fonction des hommes. Il faut vivre en fonction du regard de Dieu. Il faut connaître le timing de Dieu pour toi et ne pas être dans des rivalités, des comparaisons et des compétitions parce que chacun a sa vie. Première chose, il faut être patient. Deux, il ne faut pas vivre en fonction du regard des hommes. Sans faire du BBL, elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Nakatia, Nalobatro, ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Quelqu'un qui passe par des moments de souffrance, des moments de maladie, des moments de pauvreté, des moments de rejet, des moments de calomnie, des moments difficiles. Dieu le voit. Dieu le voit.
Dieu voit. Il est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec toi dans la fournaise de feu. Il est avec toi dans la fosse au lion. Il est avec toi dans la prison. Il est avec toi quand tu es Job le riche, mais il est aussi avec toi quand tu es le pauvre Job. Il est avec toi lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec toi quand tu pleures. Il est avec toi quand tu as des questions. Il est avec toi quand tu souffres. Il est avec toi quand tu as des défis. Il est avec toi et il connaît. Avant même que tu ne pries, il sait et il connaît ton problème. Avant même que tu ne lèves ta voix, il est au courant parce qu'il vit avec toi. Être chrétien, être en Jésus-Christ et en même temps aimer et être confortable avec les choses de ce monde. Il est écrit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tu ne peux pas vivre en tant qu'enfant de Dieu et être confortable, te sentir aisé dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche, dans l'alcool, dans les murmures, les critiques, dans le mensonge, dans l'ivresse, dans toutes ces choses. Et confesser de ta bouche être chrétien, ça ne peut pas, tu ne peux pas. Car en faisant cela, tu te fais ennemi de Dieu maintenant. Tu dois absolument te réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui va changer les désirs de ton cœur. Alors que ton cœur était porté vers les choses de ce monde, il va les orienter maintenant vers les choses qui sont dans les cieux, la sainteté et l'obéissance de la parole de Dieu. Ce sera un plaisir pour toi maintenant. Tu te rappelles le jour de la mort de ton père ou de la mort de ta mère? Il y a eu des gens qui sont venus, ils vous ont promis, ne vous inquiétez pas, nous allons vous soutenir, nous allons payer vos frais scolaires. À la première année, ils l'ont fait. À la deuxième année, ils l'ont fait. À la troisième année, ils ne répondaient plus à vos messages. Aujourd'hui, regardez bien autour de vous. Toutes ces personnes ne sont plus là. Il y a une seule personne qui est restée. C'est Jésus. Je parle à tous ceux qui sont en train de traverser ces moments. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Tu as des gens qui t'avaient promis qu'ils allaient te soutenir. Mais maintenant tu les appelles, ils ne répondent même plus. Ne t'inquiète pas, il y a celui qu'on appelle le père des orphelins. Moi qui te parle, j'ai perdu mon père en 2011. J'ai vu les hommes venir soutenir et repartir. Mais depuis que Jésus avait commencé à nous soutenir, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais parti. Même quand je l'appelle, il me répond et il me donne la solution. Ton père, c'est Jésus. Ta mère, c'est Jésus. Ton oncle, c'est Jésus. Ton soutien, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.